Mes amis, le monde va mal. Entre la guerre, la pauvreté, le terrorisme, le réchauffement climatique, les pandémies mondiales et les pizzas à l'ananas, les motifs d'espoir sont peu nombreux. Heureusement, il nous reste la haine. Ah, la haine, quel sentiment magnifique. Je sais pas vous, mais moi quand je vois des gens qui se réunissent, se coordonnent tous ensemble pour haïr quelque chose, tous unis et soudés dans la haine, ça me fait chaud au cœur. Car il faut bien admettre que la haine et la détestation est encore un des rares moments de convivialité que nous prenons le temps de vivre et de partager. Quand je vois toute cette haine déferler IRL ou sur les réseaux, je me sens nostalgique d'une époque que je n'ai malheureusement pas connue. Une époque où on roulait en Volkswagen, dans de beaux costards Hugo Boss, notre sac Louis Vuitton à la main. Alors je vous imagine déjà tous bondir en écoutant mes propos. Vous exclamez comme un seul homme non binaire, mais c'est intolérable, la haine c'est mal, tout ça tout ça. Ce à quoi je vous répondrai, ah, donc vous détestez rien ni personne. Bon, je sais ce que vous allez me dire, oui mais non, mais on peut pas aimer tout le monde, mais ce qui est grave c'est le racisme, détester quelqu'un sur la base de clichés ou de généralités c'est débile et c'est mal. Bien sûr, parce qu'il vous arrive jamais de détester quelqu'un pour une raison absurde ou débile. Au hasard, le nouveau mec ou la nouvelle meuf de votre ex. Ou mieux, vous êtes dans une soirée, tout se passe bien, vous buvez des coups tranquillou, et puis là vous entendez, dans une conversation à côté de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas dire franchement, les pizzas à l'ananas, ça va, hein, c'est pas si mauvais. Ou mieux, la trottinette électrique, c'est la mobilité douce de demain. Ou juste, ouais, moi je travaille dans une start-up, bon bah voilà, il en faut pas plus pour instantanément détester une personne. Il peut y avoir le prix Nobel de la paix ou l'inventeur du vaccin contre le sida dans l'eau, rien à foutre, c'est trop tard. Je vais même vous raconter une anecdote. Un soir, j'étais avec une amie avec qui je partage ma haine des pizzas à l'ananas et des gens qui écrivent tort avec un D. Ah oui d'ailleurs, le prochain que je chope à écrire vous avez tort avec un D. Je l'attrape et je lui tords avec un dé les bras et les jambes jusqu'à les enfoncer complètement dans son rectum. Et peut-être que là il comprendra qu'il avait tort avec un putain de T. Bref, elle me racontait qu'elle détestait la meuf d'une pote parce que la première fois qu'elles se sont vues, la meuf lui a fait une remarque qui lui a pas plu parce que, je cite, c'était vrai. C'est-à-dire que la meuf se fait haïr parce qu'elle a dit un truc pertinent. Hein, quand on en est à ce niveau-là de stupidité, on se dit que finalement les racistes c'est pas des cons, c'est juste des gens organisés dans leur manière de détester. Moi, si vous voulez, je suis un bordélique de la haine, par exemple. Je hais au gré de mes rencontres et de mes humeurs, mais c'est pas forcément plus intelligent ou logique. Il faut se rendre à l'évidence, la haine est un élément moteur de notre vie. On adore détester, et on en a même besoin. On a besoin de se mettre en colère, de haïr un truc ou quelqu'un et de pouvoir dire putain, c'est vraiment tous des cons, parce que ça nous permet de bien catégoriser les choses. Et notre cerveau aime quand les choses sont bien rangées. Ça nous permet également, en plus du petit shot d'adrénaline, de développer un sentiment d'appartenance en créant un nous et un eux, ou un moi et les autres. Ça permet de nous mettre en valeur, de nous conforter dans nos croyances et nos convictions. Alors, quid de l'amour, me demanderez-vous? Mais on n'a plus le temps pour ces conneries. Pardon, l'amour ça demande trop de temps, trop d'investissement, trop d'efforts. Aujourd'hui tout va trop vite et il nous faut tout, tout de suite. Alors que l'amour ça se cultive, ça demande de l'intérêt, de la patience et du soin. L'amour c'est un peu un plant de tomates finalement. Et d'ailleurs on voit bien que globalement les gens ont jamais aussi peu fait pousser de tomates, c'est peut-être un signe. Hein. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on like parce que c'est facile et ça va vite, on n'a pas besoin de s'y intéresser. Mais on n'aime plus, c'est ringard. Finalement la haine c'est l'amour 2.0. Alors oui, c'est de moins bonne qualité et c'est pas bon pour l'environnement, mais ça marche tout aussi bien. Par contre, c'est vrai que généralement, ça dure moins longtemps. La haine qu'on ressent, elle est souvent passagère, au bout de quelques jours, on l'a oubliée. Du coup, il nous en faut toujours plus. On est un peu des boulémiques de la haine, on n'est jamais totalement rassasié. Heureusement, ça tourne vite, tous les jours, on a un nouveau truc à détester, contre lequel se mettre en colère, contre lequel s'insurger. D'ailleurs, je me demande si les remaniements du gouvernement sont pas faits pour cette raison. Juste pour qu'on ait des nouvelles têtes à détester. Parce que c'est vrai, moi, au début, Édouard Philippe, je pouvais pas le saquer, là. Avec sa demi-calvitie de merde et son air supérieur, insupportable. Mais je dois bien reconnaître que sur la fin, il me faisait ni chaud ni froid, le Philippe. Hein. Et là, Macron, cet été, il est arrivé avec Castex, il a mis Darmanin à l'intérieur, et hop, c'était reparti, la haine folle comme au premier jour. Mais combien de temps ça durera? J'ai l'impression que notre haine est de moins bonne qualité, que c'est une haine de surface, une haine de circonstance. Je crois que malheureusement, il en est fini de la haine profonde, enracinée, de la haine qui prend aux tripes, comme à la belle époque. Même nos convictions haineuses sont devenues jetables. Regardez Yann Moix. Il y a 10 ans, il haïssait les juifs. Il était au top de son antisémitisme. Il faisait des soirées avec Soral et tout. Maintenant, on le retrouve au dîner du CRIF à se battre contre la haine aussi fort qu'il battait son petit frère. C'est moche. Alors, pour terminer cette chronique dans un élan de nostalgie, j'aimerais qu'on prenne tous ensemble un peu de temps.
Je voudrais qu'avec moi, vous pensiez à quelque chose qui vous fout en rogne, un truc que vous détestez, qui vous met en colère, un truc que vous haïssez très profondément. Vous l'avez ? Ok. Peu importe ce que c'est, je veux que vous l'imaginiez en face de vous. Ensuite, dites-lui merci. Merci d'être là pour que je puisse me sentir supérieur. Merci de renforcer mes convictions et mes principes moraux. Merci de me permettre d'affirmer mon identité. Merci pour l'adrénaline que tu provoques. Merci de me faire sentir appartenir à un groupe ou à une cause. Merci d'être là pour évacuer ma frustration. Merci d'être là pour parfois endosser la cause de mon chagrin ou de mon mal-être. Et pour toutes ces raisons, je voudrais simplement te dire, je t'aime.